Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda, Dylan, d'Alix et de Natania. Vous devez certainement tous les connaître, Natania et Alix sont deux candidates de télé-réalité, Ilan c'est une influenceuse et Magali c'est la patronne de l'agence Shona Evans. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Alix a une nouvelle fois accusé Ilan de faits très graves. Dans cette vidéo, Ilan est au bord du gouffre et il est enfin sorti du silence pour répondre à toutes les accusations de Natania, d'Alix et de Magali Berda. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but parce que ses abonnés se sont inquiétés pour lui. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois. Il y a quelques mois, j'ai peut-être pas eu la meilleure des réactions sur les réseaux, etc. parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Comment gérer une telle polémique? Comment gérer diffamation? Cette fois-ci, sachez que je me suis relevé. Et je ne vais pas retomber et il n'y a personne qui va me faire retomber. Personne ne va me faire douter de qui je suis. J'ai été très bien éduqué par mes parents. Ok? Personne. J'ai eu des milliers de relations dans ma vie. Un oui, c'est oui. Un peut-être, c'est non. Et un non, c'est non. Personne va m'apprendre l'éducation, comment traiter que ce soit une femme ou un homme. Je sais ce que je fais, avec qui je le fais. J'ai 29 ans, je suis une personne très intelligente. Il y a des choses où pour certains ça va paraître prétentieux. Je suis un beau garçon. J'ai de l'argent. J'ai une notoriété. En aucun cas, toute ma vie, ne serait-ce que besoin d'insister ou de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Jamais de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me justifier sur des trucs de fou parce que il y en a qui veulent se victimiser, qui veulent encore détruire la vie de certaines personnes parce que c'est pas allé dans leur sens. Stop. Je vous rappelle juste une chose, je bois pas, je fume pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Je suis quelqu'un de très sain, je vais au sport tous les jours. Donc je me souviens de tout ce que j'ai fait. Toute ma vie, j'ai une très bonne mémoire. Donc personne va me dire, ah mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Alors que les gens qui m'accusent de soi-disant dinguerie, ils sont pleins de chichons toute la journée. Toute la journée. Et ils le disent et ils s'en cachent pas en plus. Faut arrêter à un moment donné. Ça me met en colère. Ça me fait de la peine. Ça me rend triste pour mes parents. Parce que je sais qu'ils vont recevoir encore des milliers d'insultes. Je sais que ça va être difficile à vivre pour eux. Pour mes petits frères, pour mes grands-parents, pour ma famille. Je sais que ça va être encore une épreuve à passer. Moi, je suis prêt. Donc, il va falloir que j'ai une discussion avec eux, que je leur explique que voilà, ça va prendre encore du temps, mais je vais essayer une nouvelle fois de passer par la voie de la justice pour essayer, ne serait-ce qu'essayer de blanchir mon nom en fait. Il y a des candidats qui ont fait des vraies dingueries, mais eux, on leur dit jamais rien. Il y en a qui ont été condamnés pour trafic de cocaïne. Ils ont eu le bracelet électronique à rester chez eux. On leur dit rien. Il y en a qui, vous savez, quand le casier judiciaire, tout le monde se sortit, il y avait pas mal de trucs sympas. On leur dit rien. Par contre, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa bouche sur moi, tout de suite, là, on vient m'insulter. Et paf, et paf. Mais vous savez pourquoi? La vraie vérité, c'est pas prétentieux, hein. Parce que je suis quelqu'un. Quand on parle d'Ilan, ça fait du bruit. C'est tout. Quand on parle de ces gens-là, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Mais vous croyez que je vais vous laisser faire combien de temps là? Aujourd'hui je me tais. Tout le monde doit balayer devant sa porte. Mais vous croyez que je vais me laisser chier dessus combien de temps? Toutes mes ex, pour quand on se sépare, quand je vous trompe, vous êtes là à ouvrir votre gueule. Hein, toutes, parce qu'il y en a une vingtaine dans la... Et là, il y en a pas une qui peut prendre son téléphone en disant, écoutez, oui, Ilan, moi il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, mais par contre je le connais, j'ai vécu avec lui, c'est pas un mec du tout comme ça. Il y en a pas une qui peut le faire? Pour prendre les followers, pour prendre la visibilité chez moi, pour aller après me chier dessus, vous étiez là? Il n'y en a pas une qui peut prendre son téléphone et dire, porter ses couilles et dire oui, Ilan, il m'a trompé, oui, ci, oui, ça, mais par contre, il a jamais eu un truc déplacé envers moi. Parce que vous me connaissez. Puis il y en a pas mal des femmes que j'ai fréquentées dans la télé, vous me connaissez. Pourquoi vous le faites pas? Non, vous faites des placements
chez vous. Merci Lan, tu nous as donné beaucoup de visibilité. On a réussi à se construire un nouveau business sur tes côtes, mais aujourd'hui on te laisse bien dans ta merde. Pour conclure, je vais juste vous dire une chose, parce que je vais pas vous casser la tête avec ça toute la soirée. Alix, elle a menti à mon sujet il y a quelques mois. En fin d'année, elle va être jugée pour ça. Elle va passer devant le tribunal, elle va être jugée. Pas moi. Là, je vais attaquer Natania en justice. Elle va être jugée pour ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire une nouvelle fois. Pas moi. Aujourd'hui, j'ai remarqué c'est trop facile d'accuser quelqu'un sans preuve, comme ça. Tiens, lui il a fait ci, ou j'ai entendu cette rumeur, lui il a fait ça, et toi derrière, tu te retrouves dans une sauce où tu dois te justifier d'un truc que t'as pas fait, essayer de trouver un argument alors qu'en réalité il y a aucun argument, parce que en réalité je vais vous dire, j'ai aucun argument. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans ma vie, c'est tout, point final. Voilà. Oui, dans ma vie, j'ai peut-être pas été le mec le plus respectueux, mais par contre j'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Si demain je couche avec une fille que j'ai pas envie de la rappeler, et ça me regarde. Mais c'est pas pour autant que je l'ai forcée. Pour terminer avec Natania, sachez que c'est une menteuse. Alors n'est pas son premier mensonge, elle ment tout le temps. Et le bon Dieu m'a fait rencontrer sa cousine. Donc moi j'ai rencontré la cousine de Natania. Et c'est elle qui m'a envoyé la lettre que je vous ai postée avant. Parce qu'on s'est fréquenté avec la cousine de Natania pour vous dire. Et elle m'a tout expliqué sur la vraie vie de Natania. Bon, si un jour Natania décide de raconter sa vraie vie, bon, elle le fera. Ça la regarde à la limite. Moi, je suis pas là pour saillir les gens, je suis pas comme elle. Mais sa cousine m'a tout raconté de A à Z. Elle a eu de la peine pour moi parce qu'elle m'a vu. Une fois, j'étais en bonne nuit, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Lan, j'ai de la peine pour toi parce que je connais ma cousine, c'est une barjo. Et toi, je te connais pas, mais bon, je sais qu'elle ment. Pour ceux qui veulent croire que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, voilà, bien à vous. Je peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vais remercier les personnes qui m'envoient des messages de soutien parce que j'en ai quand même beaucoup et depuis 1 an, j'ai ma communauté qui est derrière moi. Sachez que je vous aime énormément. Merci pour votre soutien, ça me fait du bien parce que parfois entre les insultes, d'avoir un petit peu de réconfort, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je vais aller me coucher parce que ici c'est tard. Et je vous embrasse et je vous donnerai des nouvelles demain. Je suis venu à Paris à la base parce que j'avais un live avec Brut Live et j'en ai profité pour mettre tous les objets de valeur que j'avais au coffre. C'est-à-dire que chez moi, dans le sud, il n'y a rien de valeur. Rien du tout. Voilà, rien à voler chez moi. Et j'ai pris la décision aujourd'hui, quand je suis en France, je ne veux plus d'objets de valeur sur moi. Voilà, plus rien. Comme ça évite tout problème. Parce que c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. Bon, j'ai alarme, caméra, j'ai un gros système de sécurité chez moi, j'ai une entreprise qui débarque si jamais l'alarme sonne, il y a quelques... Enfin voilà, je suis hyper sécurisé. Mais, même encore plus, je suis allé plus loin, je veux plus d'objets de valeur. Donc à part une télé ou mon canapé, vu comment j'en ai chié pour le déménager, si jamais quelqu'un veut me le voler, venez à 5-6 quoi. Je confie ça parce que je suis en train de créer mon petit cocon familial à la maison et comme je veux vraiment pas de problème, j'ai enlevé tous les petits trucs à risque, tu vois, pour justement éviter que ma famille ait des problèmes.
Thanks. I love you. I love you. And first you, Oh là 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 là, il a failli me tuer là. Vas-y, Hicham, viens, ton une vidéo YouTube. On parle de quoi? En fait, le problème, c'est que j'ai plein de sujets, mais tellement on peut pas parler de tous ces sujets en public. Je te jure, déjà, moi je suis devenu un petit canard. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.